Chers amis, lors du dernier L'œil de que j'ai présenté il y a quelques semaines, je plaidais pour que les responsables religieux n'aient pas peur de parler haut et fort, respectueusement mais librement face aux politiciens. Aujourd'hui, à travers un événement, je voudrais voir l'autre côté et inviter nos politiciens à pas trop vite dire que ce qu'ils font, c'est parole d'évangile, c'est Jésus qui le veut. Et je parle de cela suite à une intervention du nouveau vice-président des États-Unis, J.D. Vance, qui, à Fox News, qui est la télévision conservatrice américaine, a prétendu que la politique America First, l'Amérique d'abord, le renvoi des migrants, cela correspondait à la doctrine chrétienne. Saint Thomas d'Aquin ne dit-il pas qu'il y a un ordre dans l'amour, ordo amoris, c'est-à-dire qu'il faut d'abord aimer sa famille, ses proches, et puis son pays, et les autres après. Pour ceux qui veulent aller voir la somme théologique, secunda secundae, question 26. À cela, oui, et alors J.D. Vance continue en disant d'ailleurs c'est la gauche radicale qui nous dit le contraire. Eh bien, à cela a répondu un autre politicien britannique, lui, Rory Stewart, qui n'a rien d'un gauchiste radical. Cet homme vient d'un milieu plutôt bien établi de petite aristocratie écossaise, a fait les meilleures écoles, a été officier dans un régiment prestigieux, on pense même qu'il a été agent secret comme James Bond pendant un certain temps, il a été député et puis ministre conservateur, aujourd'hui il est chroniqueur et professeur, et ce chrétien anglican convaincu a répondu au vice-président en disant « mais non, l'amour de Jésus est sans limite et vous ne pouvez pas comme politicien vous appliquer vous-même la parole du Christ ». Alors s'en est suivi un échange, le vice-président a dit à Rory Stewart qu'il représentait cette élite qu'il fallait bousculer, l'autre a tenu bon en disant « mais non, vous n'avez pas le droit de parler au nom de l'Évangile ». Et le Vatican a pris position contre le vice-président. Le pape a écrit une lettre aux évêques d'Amérique en disant que de fait, il ne s'agissait pas de prendre un ordre dans l'amour comme tel. Évidemment, chaque politicien gère sa politique comme il le peut, mais le critère à appliquer, c'est celui du bon samaritain. Quand on demande au Christ « Qui est mon prochain ?», il répond en racontant cette histoire d'un homme attaqué, passe un prêtre et un lévite, il n'y touche pas pour des questions de pureté rituelle, arrive un samaritain qui n'a rien à voir avec ce juif attaqué, et lui, il va l'aider. Et le Christ dit, il inverse la question, il dit « Qui a été le prochain de cet homme blessé ?» Celui qui a été le prochain, c'est ce samaritain qui n'avait aucun lien avec cet homme blessé. Et en plus, les peuples samaritains et juifs se détestaient cordialement, et pourtant, il l'a reconnu comme proche, et il s'est approché de lui. Et donc, oui, les politiciens peuvent gérer les choses comme ils le veulent, mais ils ne peuvent pas dire que leur politique, c'est celle du Christ. Que ce soit dans des domaines qui touchent à l'avortement, à l'euthanasie, que ce soit dans les domaines qui touchent à l'immigration. Et pour terminer, je rappelle aussi que saint Thomas d'Aquin, il se fondait sur saint Augustin, qui dans son Doctrina Christiana, chapitre 28, pour ceux qui veulent aller vérifier, dit que de fait, il y a un ordre dans l'amour, mais un ordre dans l'amour parce qu'on ne peut pas aimer abstraitement, il faut aimer concrètement ceux qui sont autour de moi, mais en même temps, cela n'empêche qu'il faut aimer tous les hommes, et comme l'ajoutait ce Britannique Rory Stewart, même ceux qu'on n'a aucune envie d'aimer, ça c'est la parole du Christ. Pensons-y, bonne journée.